Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale puisque je voulais vous parler donc du film Wolf Warrior 2. Ça va plus être une réaction par rapport au podcast de Capture Mag. Il y a Capture Mag qui avait fait un épisode de Stéroïde podcast avec Yannick Dahan et Stéphane Moïsakis, d'ailleurs des gens que j'apprécie énormément pour leur capacité critique, leurs analyses, etc. Et c'est toujours, et c'est un, ce sont des individus que j'aime bien parce qu'ils parlent de films que j'aime beaucoup. Mais là, pour le Wolf Warrior 2, j'avais fait une petite réaction. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord et certaines avec lesquelles je suis moins d'accord. En tout cas, moi, personnellement, Wolf Warrior 2, c'est un film que je kiffe et que je kiffe moins sur certains aspects. C'est-à-dire que j'adore le côté, moi, film patriotique, vraiment le côté Wu Jing qui va tuer les méchants, voilà, le héros un peu années 80, des films des années 80 que j'aimais bien regarder quand j'étais gamin, etc. J'aime beaucoup. Euh, donc tout cet aspect-là, l'aspect bourrin, l'aspect politiquement incorrect par rapport à notre cinéma, à nous en Occident, etc., je trouve ça très 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 cool. Et j'aime beaucoup ce genre de film, ce genre de héros, etc. Après, c'est vrai que le film en lui-même, trop long, ouais, c'est le défaut, vous savez que je déteste les films, je les trouve trop longs aujourd'hui, trop longs et pas complètement ouf en termes de mise en scène, mais je me suis même un peu emmerdé sur certaines scènes, etc. En fait, c'est plus l'idée de faire un film comme ça qui m'intéresse et qui m'excite, surtout par rapport à la chaîne donc, que j'ai, où en fait, j'aime bien l'idée que ce genre de film existe, en fait. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que, bon, je vais un peu passer dans le podcast ce qu'il raconte sur la Chine, sur le film de propagande, etc. Bon, c'est toujours les mêmes poncifs. Ça, c'est le gros bémol. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas la Chine, ou qui la connaissent à travers les médias, les documentaires, la télé, et peut-être qu'ils ont des amis chinois, etc. Mais j'ai pas l'impression. Parce que s'ils connaissaient vraiment la Chine, ils n'en parleraient pas vraiment dans ces termes-là. Donc ça, c'est toujours un peu décevant, mais j'ai envie de dire que c'est la doxa dominante de la pensée occidentale par rapport à la Chine. Alors, tout le monde pense ça de la Chine. Ils font des films de propagande. Ce sont les méchants. Ils attaquent le. Enfin, bon, c'est toujours les mêmes poncifs et ça, c'est vrai que c'est emmerdant. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire que c'est un peu un combat d'arrière-garde, surtout par rapport à ma chaîne. C'est-à-dire que je me focalise plus vraiment sur ce genre de bêtises parce que j'estime que c'est pas vrai, que voilà, parce que je suis allé là-bas, j'ai vécu là-bas, mais ça c'est encore autre chose. Par contre, ce qui est très vrai, et c'est là où j'apprécie la qualité du podcast et de la critique, c'est qu'effectivement, ils disent pendant une phrase très très vraie dans le podcast, les Chinois s'autorisent à faire ce que nous ne faisons plus. Et c'est le cas dans tous les domaines. Fierté de leur nation, fierté de leur drapeau, de leurs héros, etc., etc. Et c'est aussi le cas de leurs films, c'est-à-dire qu'ils font des choses que nous ne nous permettons plus aujourd'hui, que ce soit voilà, comme j'ai dit, la glorification des héros, le côté politiquement incorrect, le côté montrer des scènes gore et vraiment les corps morts, mutilés, etc., les mutilations. Alors effectivement, c'est bourrin, c'est pas très subtil, c'est limite raciste, hein, parfois je le reconnais volontiers. Bon, bien que moi je trouve que ce qui définit aujourd'hui le racisme, c'est toujours un petit peu exagéré, mais bon, bref, on est à une époque un petit peu comme ça aussi. En tout cas, je suis assez d'accord avec l'idée que ça me fait du bien que ce genre de film existe et que les gens puissent en sortir parce que ça manque un petit peu à l'Occident qui ne produit plus de films comme ça, qui est contaminé par la doxa dominante, et faire ce genre de film de bourrin, complètement patriotique, qui s'assume, ça fait du bien, et c'est en ça que je voulais réagir par rapport à la critique. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous embrasse, bonne journée à tous, vive le cinéma chinois et vive la France, bye.